Dans cette vidéo, je vais vous présenter le nouveau DJI Neo 2 et tous les tests que j'ai fait avec. Comme vous le savez, sur Drone Technologies, on achète tous les drones qu'on vous présente et qu'on teste. Donc on va le faire avec notre objectivité et les tests qu'on a réalisés avec. Donc y compris que ce soit sur ce drone le nouveau système de gestuelle. Je vous montrerai aussi comment il fonctionne, quelles sont les comparaisons qu'il peut y avoir avec le Neo 1 et je vous montrerai les prises d'image qu'il est capable de faire comme sur ce plan que je vous montre ici face à un coucher de soleil. Vous allez voir que ce drone est quand même assez surprenant. Alors, j'ai commandé mon petit Neo 2, je suis tout content. Il y a la version de base, 2 hélices de rechange, une USB pour le recharger, la documentation, un petit tournevis pour remplacer les hélices et le Neo 2. Et ensuite, j'ai pris la version, donc, comme je vous l'ai dit, de base à 239 € parce que je me suis dit, j'ai déjà assez de radiocommandes et comme il est compatible avec la RC3 et la RC2, ça ira très bien, je me servirai des autres. J'ai commencé par essayer de l'appairer avec la RC2 avec écran, mais cela ne fonctionnait pas. Alors j'ai pris la RC-N3 sans écran, connecté au téléphone, et ça faisait pareil. En fait, le message que le Neo 2 me met, c'est que je n'ai pas de récepteur émetteur qui est installé comme celui-ci, qui se met à l'arrière et qui assure donc la liaison avec le drone, ce que je n'avais pas compris au départ. Le Neo 1, lui, est vendu tout seul aussi et n'a pas besoin de ce petit récepteur. Donc c'est de ma faute, il fallait que je vérifie lors de la commande. Il faut savoir que ce petit récepteur fait fonctionner les radiocommandes, mais aussi les RC Motion, la RC FPV ainsi que les goggles. Pensez-y si vous voulez faire fonctionner avec. Donc après je me suis dit c'est pas grave, je vais le commander et le problème c'est que il était en rupture de stock partout, juste 24-48 heures après la sortie du Neo 2, donc c'était un petit peu compliqué. Heureusement j'ai réussi à me le procurer sur un site bien connu via un magasin en Chine. Sachez qu'il est quand même disponible si vous prenez les packs Flymore du Neo, que ce soit le Motion ou le Flymore normal. Vous avez ce petit récepteur qui coûte 21 € qui est inclus dedans. Comparé au Neo 1, il vaut 40 € de moins et vous pouvez l'acheter donc comme on vient de le voir seul. Ensuite au niveau du poids il est à 16 grammes près, équivalent à l'autre. Par contre il a une grosse amélioration au niveau des images puisque il est capable d'enregistrer des ralentis à 100 images par seconde. La nacelle, c'est sa grosse évolution puisqu'elle est sur 2 axes et non pas sur un axe comme l'était le Neo 1. Et ensuite au niveau du suivi, il y a une forte amélioration puisqu'on va retrouver des nouveaux systèmes qu'on a vu arriver avec le Mini 5 Pro qui sont le système de suivi de ski ou de vélo qu'il est capable de différencier, voire même de voiture, parce que j'ai eu un aperçu de test qu'il est capable de suivre des véhicules à partir de la radiocommande RC2, mais je vous en dirai un peu plus lorsque j'aurai reçu l'émetteur récepteur. On va avoir aussi les Master Shot, c'est nouveau pour ce petit drone, avec la fonction Dolly Zoom et Selfie. On a aussi donc la reconnaissance des gestes avec la petite loupiote à droite ici en bleu qui vous indique que le drone est prêt à vous suivre. On va avoir la prise en charge aussi de tout ce qui va être atterrissage dans la main et beaucoup plus précis que le 1. On aura aussi donc la détection omnidirectionnelle des obstacles, ça c'est un grand plus avec les capteurs habituels qu'on retrouve en forme d'œil de poisson à l'arrière du drone, mais je vous montrerai tout ça dans les tests que j'ai fait juste après cette présentation. Et on termine avec la rapidité où il est un petit peu plus rapide que le Neo 1 et par contre il double son espace de stockage qui est une grosse force qui nous évite d'avoir à rajouter une carte SD à l'intérieur. Et maintenant qu'on a vu toutes ces caractéristiques, on va regarder comment ça se passe sur le terrain. Alors, pour faire voler ce Neo 2, il y a 4 façons différentes.
La première, ça va être avec les gestes, c'est-à-dire que vous le mettez dans votre main, il va décoller devant vous et il va vous suivre. Mais ça, si vous voulez, le Neo 1 le faisait déjà. Lui, la force qu'il va avoir, c'est de pouvoir reconnaître les gestes que vous lui faites. Il y en a plusieurs de différents. Hein. Si vous écartez les bras, il va prendre du recul. Si vous les resserrez, il va revenir vers vous. Et ensuite, avec une main, si vous le faites partir sur la droite, il va aller à droite. Et si vous faites partir votre main sur la gauche, il va aller à gauche. Il suffit juste de fermer le poing pour lui dire d'arrêter. Et dans ce cas-là, vous voyez la petite lumière bleue qui s'éteint. Vous avez aussi une autre façon de le faire voler, ça va être avec votre téléphone directement. Et là, il va fonctionner en Wi-Fi. Et justement, concernant le Wi-Fi, il va falloir préciser des choses parce que DJI nous annonce des distances de liaison en Wi-Fi de 500 mètres. C'est pas vrai, hein. Comme d'habitude, ces chiffres-là sont exagérés, sont réalisés dans des endroits bien précis, souvent en laboratoire. Donc je vous expliquerai un petit peu plus loin dans cette vidéo comment ça se passe et quelles sont les précautions qu'il faut prendre pour éviter, comme ici, de perdre le signal Wi-Fi, en tout cas de diminuer le maximum les pertes de signal. Ensuite, ça va être très simple puisque vous allez avoir la possibilité de le faire voler avec une RC N3 sans écran ou une RC2 avec écran, sous réserve, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que vous rajoutez le petit émetteur-récepteur à l'arrière du drone. Et bien sûr, toujours aussi avec ce récepteur-émetteur, vous allez pouvoir le faire fonctionner avec les Google N3 et 3, plus la petite radiocommande qui va avec. Concernant la taille, c'est vraiment un drone de petite taille puisque 150 grammes, si vous le comparez ici aux autres drones, on retrouve le Mini 4 Pro, le Mini 5 Pro, le R3S ou le Mavic 4. Vous voyez un petit peu la taille qu'il fait. Ça va être pratique pour le glisser dans un sac ou dans une poche. Par contre, il ne se replie pas au niveau des ailes et les protections d'hélice qui l'équipent sont amovibles. Donc je vous montre ça un petit peu plus loin. Au niveau de la caméra, ils ont gardé la caméra de 1,5 pouce du Neo 1, alors qu'on pensait qu'à la base il prendrait un 1 sur 1,3 pouce d'un Mini. Et ils ont joué sur en fait l'ouverture qui est passée de 2,8 à 2,2 et le 14 mm qui est passé en 16 mm, ce qui va obliger d'avoir un recul un petit peu plus important si vous voulez des prises en grand angle, mais par contre qui est plus pratique pour le suivi, pour avoir des plans rapprochés. La grosse amélioration qu'on retrouve sur le Neo 2, c'est la stabilisation 2 axes de la caméra qui permet des plans beaucoup plus stables pour ne pas encaisser les mouvements du drone lorsqu'il bouge. Et si on regarde donc le Neo 1 sur des prises d'image, on se retrouve avec un recul important, une luminosité qui est aussi exagérée et de la netteté qui manque, alors que sur le Neo 2 on se retrouve avec des plans beaucoup plus fluides et des contrastes qui sont beaucoup plus respectés par rapport à la réalité, et c'est comme ça qu'on arrive sur des plans en contre-jour comme ici avec le soleil en face. C'est le plan que je vous ai montré au départ, à maintenir un éclairage sur la partie du bas qui est sombre, alors que sur un capteur du Neo 1 on n'aurait pas pu faire des plans de cette qualité là avec un contre-jour comme ceci. En fait, au niveau de la qualité des images, si vous avez l'habitude de filmer avec un Mini 4K, vous allez retrouver à peu près la même qualité d'image. Sauf qu'ici, sur le Neo 2, aucun réglage possible au niveau des photos, hein. Vous n'avez qu'une seule possibilité en JPEG, et idem côté vidéo, puisqu'il n'y a pas la possibilité de faire du D-Log ou de l'HLG. De toute manière, la fonction première de ce drone, ça va être de faire des suivis rapprochés, et il faudra de toute manière qu'il n'en est pas loin, puisque comme vous le savez, il a une autonomie annoncée de 19 minutes, et sur le terrain, ça représente la plupart du temps autour de 13-14 minutes, sachant que s'il fait froid et si en plus vous avez tendance à le faire voler rapidement ou à ce qu'il fasse des mouvements rapides, vous serez plus près des 12 minutes. D'ailleurs, à ce sujet, je vous le montrerai à la fin, il faudra penser à prendre une batterie supplémentaire, voire deux, et à la limite prendre le pack Flymore Bundle, puisque avec les 3 batteries et le fameux récepteur qui est inclus dedans,
Ça sera plus sécurisant, surtout que vous aurez un chargeur qui vous permettra de recharger les 3 batteries en même temps. Maintenant, on va parler du bruit. Donc si vous aimez aller en forêt au calme, il va falloir prendre en considération ceci. Oui, il va falloir oublier si vous désirez passer incognito. Et encore, le 2 est moins pire que le 1 parce qu'il donnait ça. Sinon, il est vraiment très agile en forêt. Regardez ces petits exemples là où je le fais reculer et je vous mets cette prise au ralenti exprès. Il voit tout seul les petites herbes qui sont derrière lui et il prend de la hauteur. Voilà, je vous la repasse à vitesse normale. C'est lui qui fait ce mouvement tout seul, y compris avec les branches en haut à gauche où il va les voir et faire un écart sur la droite. Non, il est vraiment très très agile. Alors il fait un peu peur des fois, des petites accélérations, etc. Mais dans tous les tests que j'ai pu faire en forêt et encore là c'est assez dégagé, je dois dire qu'il est très à l'aise et très sécurisant, et tout ça c'est dû à ces capteurs qu'ils ont rajoutés à l'arrière du drone. Vous en avez un en dessous et un autre au dessus, et on revoit aussi, on retrouve ces petits capteurs qui va lui servir donc pour l'atterrissage, et j'avais peur que les pieds qui lui servent pour atterrir le gênent sur le côté, mais pas du tout. Ils ont bien calculé la chose, puisque ce Neo 2 est vraiment particulièrement agile dans des milieux encombrés, ce qui va être quand même assez rassurant si vous le faites suivre un vélo, sachant que là il est en marche arrière, donc je le mets en difficulté exprès pour le tester, et je vais le faire donc faire un petit demi-tour et le mettre dans l'autre sens, c'est-à-dire pour qu'il me suive derrière moi lorsque j'avance, et ça va donner ceci. Donc il va se retourner tout seul et faire un suivi vraiment très propre derrière moi. Sur le téléphone, vous allez pouvoir choisir la direction, à droite, à gauche, devant, derrière. Vous pouvez le déterminer comme ça, s'il le fait de loin ou de près, et s'il le fait en hauteur ou s'il le fait à faible altitude. Si vous n'avez pas le téléphone, vous pouvez le faire directement avec les boutons qui se trouvent dessous, en sélectionnant et en validant. Follow, selfie shot, droney, circle, rocket, follow. La seule chose, c'est qu'il ne parle pas français, donc voilà, il n'y a rien de bien compliqué, mais c'est à savoir. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai pas été tendre avec lui, j'ai vraiment essayé, je m'excuse déjà par rapport à ça, mais j'ai vraiment essayé de le faire tomber, de le faire accrocher des branches, comme ici, vous voyez, je me suis dit, allez, il va aller à droite et se prendre les branches, et ben non, il les voit en dessous, et en plus, avec les protections d'hélice, même s'il les touche, ça ne le dévie pas de sa trajectoire, et il maintient la stabilité. Et c'est vrai que ces protections d'hélice sont faciles à enlever, elles sont assez solides et elles viennent en complément de ces capteurs qui, comme je vous l'ai dit, on retrouve à l'arrière, dessous et dessus, qui sont cumulés avec le lidar. Donc le lidar, ils l'ont placé à côté de la loupiote bleue, et vous voyez quand il voit des obstacles, là c'est ma caméra qui est devant, il se met en clignoté en violet. Ces protections font une bulle autour de lui, et ce drone est vraiment très très à l'aise, c'est vraiment impressionnant. Après c'est vrai que comme il est petit, tout ceci aide bien. Donc, tout à l'heure, on a parlé des réglages Wi-Fi, et je vais vous montrer en fait comment ça se passe. Vous voyez ici à 34 mètres, je commence à perdre la liaison Wi-Fi entre le drone et mon téléphone, et il me met aussi, vous voyez, ce petit message qui concerne les interférences. Et il y a de grandes chances que les véhicules qui passent à côté de moi, ici la voiture blanche et la voiture noire, aident à ceci. Donc ce que j'ai fait, je l'ai fait revenir. Vous voyez, même au retour de l'appareil, il me met aussi attention à des interférences avec d'autres appareils.
Donc je vais le faire revenir, je vais m'assurer que mon véhicule est bien coupé puisque bon, il est un petit peu moderne et il a aussi des réglages Wi-Fi à l'intérieur. Et sur mon téléphone, je vais couper le Bluetooth ainsi que les données cellulaires pour qu'il n'y ait que la liaison entre le drone et la radiocommande qui fonctionne, et vous allez voir que c'est beaucoup plus probant et que le drone va aller beaucoup plus loin sans interférence. Donc oui, il n'y a plus de véhicule autour de moi, toutes les liaisons qu'il peut y avoir entre le téléphone et autres sont coupées, et donc là on peut se permettre d'atteindre des distances aux alentours de 120-150 mètres sans problème, bien sûr sur un endroit plat et dégagé comme ici. Après, même si vous perdez la connexion, il ne faut pas s'inquiéter. Il reviendra tout seul à l'endroit où il a décollé et vous n'aurez plus qu'à tendre la main pour le faire réatterrir. Même en essayant sur le retour de le reconnecter, vous pouvez toujours essayer. Il vous fait des décomptes, mais bon, ça fonctionne bien. Il est quand même assez rassurant. Encore un autre exemple, cette fois-ci j'étais à la mer, alors il pleuvait, il y avait du vent, enfin vraiment je le mets dans des mauvaises conditions. Je l'avais fait décoller derrière ce bâtiment et il a perdu la liaison. Et vous voyez comment il se comporte, il repasse au-dessus de ce bâtiment, il reste quand même assez stable, hein. Il y a beaucoup de vent, il pleut, donc il est un petit peu mouillé, et il va repasser au-dessus du toit et revenir derrière là où je l'avais fait décoller en rasant le mur. Bref. Franchement, le Neo 2 est vraiment très sécurisant au niveau des capteurs et de son comportement en général, surtout lorsqu'il perd les liaisons ou qu'il ne les retrouve pas. Bon, alors pour ce qui concerne la résistance au vent, je vous ai remis ce plan que j'avais fait il y a quelques temps avec un Mini 3 Pro, un R3 et un Neo 1, et c'était une journée où il y avait pas mal de vent et c'était pour montrer la résistance entre les trois et les comparaisons. Vous voyez que le pauvre Neo ne sait plus où se mettre quand il y a du vent à 50 km/h, et c'était un petit peu le problème de ces petits drones, et forcément plus il est petit et moins il résiste au vent. Et le jour où je suis parti donc avec ce mauvais temps à la mer, il y avait le Mavic 4 Pro qui était là, et vous voyez avec le Neo 2 à côté, le Neo s'en sort quand même pas si mal, et même si parfois avec des grosses rafales il avait tendance à vouloir rattraper le sol et pour se rééquilibrer, franchement il s'en sort très bien. Il est quand même très bien stabilisé, même si ses protections ne l'aident pas puisqu'elles prennent beaucoup le vent. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous le faites suivre en mode sport, on a vu qu'il arriverait à aller à des vitesses de 43 km/h, mais il faut faire attention parce qu'en mode sport, si vous le faites voler avec la radiocommande et le petit émetteur, les antennes risquent de ne pas apprécier en cas de chute. Voilà, il faut le savoir puisqu'elles ne sont pas souples, elles sont rigides. Alors, ma conclusion par rapport à tout ça. Autant le Neo 1, je l'ai revendu très vite parce qu'il me paraissait joué et limité au niveau de la qualité des images. Autant je vais garder ce Neo 2 parce que je reste encore surpris et je vais continuer de toute manière à faire des tests avec lui. Pour votre information, j'ai juste pris donc ce fameux récepteur à 21 € que j'ai payé un petit peu plus cher, mais je n'ai pris qu'en plus une batterie à 39 €, ce qui me le fait à environ 300 €, ce qui m'évite d'avoir 3 batteries, et j'utilise, comme vous le savez, le petit chargeur que je transporte avec moi qui me permet, lorsqu'une batterie est vidée, de la recharger pendant que je me déplace, et je trouve ça très pratique. Ce Neo 2, en fait, je pense qu'il utilise le nouveau système de la fusion HDR. On ne sait pas trop comment ça marche. On a fait un article sur le site qui vous en parle. On sait déjà de toute manière que ça équipe le Mavic 4 Pro puisque c'est arrivé avec lui, et le Mini 5 Pro. Peut-être que le R3S en bénéficie aussi avec une certaine mise à jour qu'il y a eu, mais bon, il reste assez vraiment surprenant au niveau des images qu'il filme. Bien sûr, il est très sécurisant avec tous ces capteurs qu'il a autour de lui omnidirectionnels, et très pratique puisqu'on peut le faire voler très très simplement, rapidement, en le sortant de sa poche et en l'allumant. Voilà. Donc mon petit retour sur lui, c'est ça. C'est un bon petit drone, pas cher, et qui est capable de vous ramener de bonnes images facilement.
On va vous préparer un petit comparatif avec le DJI Flip, puisque le DJI Flip a une meilleure caméra, mais avec les évolutions que ce Neo 2 embarque, je ne suis pas persuadé que maintenant le Flip soit à la hauteur. Et on vous prépare aussi un petit tour sur le Avata 360, ce mini drone qui devrait arriver dans les semaines qui viennent, voire les jours, puisque c'est annoncé en off pour Noël et pour concurrencer surtout l'Anti-Gravity A1. Donc comme vous le savez, on vous propose pas mal de choses, c'est le temps qui nous manque un petit peu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez de ces Neo 2 si vous l'avez essayé, ou si vous avez des questions, c'est toujours pareil, vous vous servez des commentaires. Un petit like, ça nous aide toujours autant, hein. Vous grimpez de plus en plus en tant qu'abonné et en commentaire, ça nous fait toujours autant plaisir. La chaîne évolue grâce à vous. Et sur ce, je vous souhaite toujours de prendre du plaisir en faisant voler vos drones. Et je vous dis à bientôt sur drone-technologie.fr.